Mais nationale, présence remarquée de nombreux déplacés de guerre et on y constate d'un côté la vie qui reprend son cours normal, nous rapportent nos correspondants sur place. Et puis les arrêts de la Cour constitutionnelle relatifs au recours des candidats députés écartés de la course électorale pour fraude sont finalement tombés. Ces recours ont tous été rejetés. On rappelle que la CENI avait invalidé 80 candidatures pour vandalisme des bureaux et détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Ce sont là les grandes lignes. Direction la présidence de la République en sa qualité de facilitateur désigné par la CEAC pour la transition politique tchadienne. Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, a présidé la signature d'un compromis politique entre le gouvernement tchadien et l'opposant Mahamat Lazina, un document qui va garantir la sécurité au Tchad. Fanny Kikoufi, Kazokazadi. Facilitateur désigné par la CEAC pour le processus de transition politique au Tchad, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'obtenir la signature d'un compromis politique entre le gouvernement tchadien, représenté par son porte-parole Abderrahmane Koulamala, et l'acteur politique Mahamat Ahmad Lazina, premier président du mouvement national pour le changement au Tchad. Cet accord politique porte sur 2 points essentiels. 1. L'acceptation par le gouvernement tchadien du retour de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, et garantir sa sécurité et sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiétude, et plaider en faveur d'un examen plus approfondi de ses revendications auprès de la justice concernant l'exercice de ses activités politiques. 2. L'engagement de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, à n'entreprendre aucune activité politique dans le but de troubler l'ordre public et la paix sociale et de respecter les lois et règles en vigueur au Tchad. En exil depuis plus d'1 année, l'opposant Mahamat Lazina a salué le leadership éclairé du président Félix Tshisekedi et l'ouverture d'esprit du président Mahamat Idriss Déby. J'aimerais tout d'abord remercier très sincèrement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur au processus de transition de notre pays. Ces compromis politiques nous permettra de rentrer au pays dès cet instant. Et vous savez très bien, c'est plus d'1 année que nous avons quitté le pays. Alors cet accord nous permettra de rentrer dès cet instant avec tous les cadres du parti. Ça, c'est très important pour nous et en même temps assure aussi notre sécurité une fois au Tchad. Dans les heures qui suivent, Mahamat Lazina va retrouver son pays et participer activement au processus de transition de son pays. Il a pour mission d'identifier une coalition majoritaire en vue de la formation du prochain gouvernement. Le formateur du chef de l'État, l'informateur du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est désormais connu. Il s'appelle Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Un peu avant l'annonce, le président de la République l'avait reçu en audience à la Cité de l'Union africaine. Ses premiers mots à la presse: merci au Dieu Tout-Puissant pour cette nomination et au chef de l'État pour la confiance. Fanny Kikoufi, bienvenue Kabamba. L'attente n'aura pas été de longue durée. Moins de 20 jours après son investiture, le président de la République réélu vient de confier à M. Augustin Kabouya Tshilombo une mission d'information aux fins d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Cette exigence de la Constitution permettra la formation prochaine du gouvernement, le premier du nouveau quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général de l'UDPS, parti arrivé en tête de liste selon les résultats provisoires des dernières élections, mesure parfaitement l'immensité de la tâche lui confiée. Je suis très content de la désignation. Et je commence d'abord par remercier le Créateur des cieux et de la terre
qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu. Et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Cette mission marque la volonté du chef de l'État de mettre en place dans un délai raisonnable un gouvernement capable d'accompagner sa vision déclinée dans son discours d'investiture. Vision qui priorise la préservation de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration de la vie sociale du peuple. Augustin Kabouya devra présenter son rapport dans 30 jours, une durée renouvelable, une seule fois. Les relations de coopération entre la République démocratique du Congo et le Sénégal au beau fixe. Rose Mutombo, ministre d'État congolais à la justice, reçu par Macky Sall, le chef d'État sénégalais. Ils ont parlé de l'OADA, l'organisation de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation, bien entendu. C'est également invité dans l'échange. On retient aussi que la RDC a cédé la présidence tournante du Conseil des ministres de l'OADA au Sénégal. La ministre d'État à la justice, Rose Mutombo, a mené un lobbying pour l'installation à Kinshasa du centre d'arbitrage de l'OADA, tel que souhaité par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Des nouvelles de Saké au Nord Kivu. Après des affrontements entre les rebelles du M23 et les FARDC, la vie a repris son cours normal. La population vaque librement à ses occupations. Leur souhait, un seul, que l'armée nationale en finisse une fois pour toutes avec ces rebelles. Précision de notre permanent sur place. La vie a repris son cours normal dans la cité de Saké en territoire de Massissi ce jeudi 8 février 2024. Après la panique généralisée due aux affrontements ayant opposé les forces loyalistes aux terroristes du M23 RDF, lesquels affrontements ont occasionné des déplacements massifs des populations. Les habitants ont commencé à retourner selon le constat fait ce jeudi matin. Les activités commerciales sont visibles et les habitants de cette cité voudraient voir le gouvernement congolais pourchasser sans relâche ses ennemis de la paix jusqu'à leur dernier retranchement et les anéantir car ils sont encore visibles dans les parages. M23 tunalomba government. Nous demandons au gouvernement que les FARDC frappent copieusement les M23 et ne pas leur donner l'occasion de se réorganiser. Je ne sais pas où se trouvent mes enfants. Que l'armée en finisse avec les M23 pour nous permettre de rentrer chez nous. Moi, je viens de rentrer ce matin et tout est normal. Une situation d'accalmie confirmée par le commandant de la police à Saké, le commissaire supérieur Kakoma. Bon, à Saké, pour le moment, la situation est calme. Vous-même, vous constatez que la circulation est normale. Là, nous sommes très contents que même la population aussi vague librement, sans problème. Vous êtes à Saké. Et vous voyez que quand même la situation est calme. Fortement entre nos combattants militaires FARDC ou Azalendo avec les rebelles du M23 qui sont venus attaquer nos positions de FARDC au niveau de Nenero là-bas. C'est là que nos voyants combattants ont réussi de pousser ces... La police, c'est pour sécuriser la population et leur bien. C'est ça que nous sommes en train de faire. Signalons que Saké est une cité située à 27 km de la ville de Goma. La guerre de l'Est de la RDC, quelle solution durable préconisée au niveau national et international? Voilà le thème du séminaire régional, une initiative du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Les bénéficiaires en sont entre autres les officiers supérieurs de l'armée et de la police. Et c'est Sami Adoubango, vice-ministre de la Défense nationale, qui a ouvert ses assises. Nicole Sessep, Maurice Mbewa.
Vieille de plus de 3 décennies, la situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo est une crise dont la résolution implique la contribution des acteurs tant nationaux qu'externes au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. C'est en cela que réside toute l'importance de ce séminaire régional de la CEAC dont les recommandations iront renforcer les réflexions déjà entendues sur la question. Il est crucial de souligner qu'en plus de cette agression perpétrée par le Rwanda, d'autres groupes terroristes et groupes armés contribuent également à cette situation précaire, mais nous devons dissocier clairement les responsabilités pour mieux comprendre et traiter les différentes dimensions de cette crise. Il vise à réfléchir sur les stratégies susceptibles de résoudre cette crise, en mettant l'accent sur les mécanismes réduisant son impact et atteignant les risques pour les populations. Coïncidant avec le début des enseignements de la 7e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et de défense, ces assises offriront l'opportunité de rappeler l'engagement du chef de l'État sur la pacification de l'Est de la RDC. La thématique choisie pour ces assises du Collège des hautes études des stratégies et de défense rime donc avec la situation qui prévaut en République démocratique du Congo et qui a certainement des répercussions dans la sous-région de l'Afrique centrale. Ce qui nécessite la mutualisation des efforts et justifie l'approche nationale et régionale dans l'éthique des complémentarités. Il reste à espérer, comme l'a si bien souligné le directeur général du CHEST, le général-major Augustin Mamba Moubiaï, que les pistes de solutions durables seront dégagées pour que l'Est de la RDC retrouve la paix et la sécurité et se mette à des tâches de développement. Et on relance la campagne Bendele Kouyaté en soutien au FARDC engagé au front pour défendre l'intégrité territoriale menacée par l'agression rwandaise. Devant les patrons de presse, Patrick Mouya Katembo, ministre de la Communication et Médias, sollicite leur appui pour une forte médiatisation, le but étant de dénoncer les atrocités commises à l'est de la RDC. Gaëtan Magalano. Des discussions entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et les patrons de presse de Kinshasa, en prélude de la relance de la campagne Bendele Kouyaté, cette fois-ci avec la mention « Pas un seul centimètre » pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Pourquoi pas un seul centimètre? Parce que tout simplement, nous n'allons pas concéder d'aucune manière qu'un seul centimètre de notre territoire puisse être occupé ou puisse être pensé d'ailleurs par certains occupants qui peuvent garder ne fût-ce qu'une petite portion de notre territoire. Ici, Patrick Mouyaya Katembo sollicite l'appui médiatique, aussi l'engagement de ces chevaliers de la plume pour une forte mobilisation au sujet du génocide congolais oublié par la communauté dite internationale. Il est crucial que les médias soient le premier à comprendre la portée de cet acte civique pour qu'eux aussi puissent s'engager. Parce que vous savez, on ne peut faire la guerre qu'avec ce qu'on a. Et nous, dans les secteurs qui est les nôtres, nous avons la parole. Nous avons évidemment les journalistes et les médias. Il était de notre devoir de les impliquer dans cette dynamique et pour que tous les Congolais puissent se dire pas un seul centimètre à concéder à l'ennemi. Pour le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, la guerre dans l'est de la RDC est une affaire de tous et qui nécessite aussi la mobilisation de médias derrière une cause commune, buter dehors l'ennemi de la RDC qui tue et massacre la population. Ce n'est pas que la guerre de l'armée, c'est la guerre de tout le monde. Le Congo appartient à tous les Congolais que nous sommes. Après échange et débat, le rendez-vous est donc pris dans quelques jours pour la relance de la campagne Bendele Kouyaté. La situation sécuritaire de l'Est de la RDC, le coordonnateur national du mécanisme de suivi en a également parlé avec l'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo. Commentaire Anastasie Dumbo.
La situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans le Nord Kivu, a mis autour d'une même table les coordonnateurs des mécanismes de suivi, le professeur Tumbaluaba et l'ambassadeur de Belgique, Rossana de Belderling. On est convaincu qu'il faut continuer à essayer de trouver des solutions, mettre les gens autour de la table pour sortir de cette logique de conflit, rendre la paix aux populations locales qui n'ont que trop souffert toutes ces années et bien sûr respecter l'intégrité territoriale du Congo. Ça, c'est essentiel. Quelles sont les voies et moyens pour les retours définitifs de la paix dans cette région? Quelques pistes de solutions ont été préconisées. La Belgique voulait comprendre quel est le rôle que le MNS joue à ce moment, dans ce contexte. Et nous avons dit, nous sommes là pour le suivi des mécanismes, des engagements de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais on a aussi relevé la situation, les attentes des Congolais par rapport à la Belgique. Et signifier aussi que nous voulons que ça soit plus fort. Parce que le peuple est en train de souffrir et le peuple attend vraiment qu'il y ait un langage clair pour qu'il y ait le retour de la paix. Et donc, le président, il est pour la paix, donc il veut qu'on puisse avoir la paix. Et le peuple aussi demande la paix. Et donc, il faut que la Belgique nous aide auprès de la communauté internationale pour relever ces aspirations de notre peuple. La mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba a été mise en relief pour la résolution de cette guerre qui n'a que trop duré. Et on tourne la page pour parler de la construction des infrastructures routières en RDC. Le Premier ministre Sama Lukonde préside la cérémonie de signature des contrats entre la RDC, la Banque sud-africaine de développement et l'entreprise Gouma. Un reportage que signe Pati Tondouangou. Ces contrats, République démocratique du Congo, Banque sud-africaine de développement et l'entreprise Gouma, signés à Cape Town, visent la construction des infrastructures routières en RDC. En présence du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, les ministres des ITPR et des Finances représentant la partie congolaise. Et du côté sud-africain, les responsables des groupes des banques qui se sont portés volontaires pour financer ces projets, ainsi que ceux de l'entreprise chargée de construction. Ces gestes qui contribuent à l'émergence de la République démocratique du Congo, telle est la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été loué par les chefs du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. L'importance du projet sur lequel nous travaillons, celui de l'accessibilité. Ici, nous parlons des routes et nous savons désormais que c'est le moteur vers la diversification de notre économie. Tout à l'heure, nous étions avec les miniers et notre souhait est qu'ils nous accompagnent aussi également dans cette diversification, notamment à travers l'inclusion numérique sur laquelle, une fois que nous allons avoir ces infrastructures routières, ils pourront aussi nous accompagner dans ce chantier-là ainsi que celui de l'énergie. Et donc ici, c'est une étape de plus que nous avons franchie, mais nous sommes impatients, voilà, c'est ça le terme que je vais utiliser, de voir tous ces engins finalement atteindre leur destination, ça veut dire nos 145 territoires, où finalement nos populations pourront palper le travail fait par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et à qui je rends un vibrant hommage. L'importance de ces projets a été expliquée à la presse par les chefs de l'exécutif national. Les négociations vont se poursuivre à Kinshasa jusqu'à la matérialisation du contrat, a souligné le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.
Et 3 jours suffiront pour effectuer la revue annuelle 2023 du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. La ministre d'État, ministre du Plan, qui a ouvert ces travaux, a exhorté les participants à contribuer activement aux discussions sur l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en RDC, tout en tenant compte du plan de désengagement de la MONUSCO. Françoise Bouelabouaki. Ces travaux permettront une analyse des progrès réalisés, des forces, des faiblesses et des contraintes afin de dégager de nouvelles orientations. Durant 3 jours, les experts du gouvernement congolais, du système des Nations Unies et ceux de la société civile vont évaluer les progrès collectifs réalisés durant la 4e année de la mise en œuvre du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable en RDC. Lancé par la ministre d'État, ministre du Plan Judith Soumine Ouattoulouka, les participants vont aussi discuter des moyens de mise en œuvre en termes des ressources financières et de partenariats pour atteindre les objectifs de développement durable durant les prochaines années. Je suis convaincue que cette revue annuelle sera une occasion de dialogue ouvert et franc pour renforcer notre engagement en faveur du développement durable dans un contexte de désengagement de la MONUSCO. J'encourage ainsi chacun d'entre vous à contribuer activement aux discussions de sorte que les progrès vers la réalisation des résultats du cadre de coopération des Nations Unies soient bien évalués, que les facteurs de succès soient renforcés et ceux d'échec contournés. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, a renouvelé l'engagement du système des Nations Unies à renforcer le dialogue politique et le partenariat stratégique avec le gouvernement de la RDC. Cette approche intégrée est encore plus pertinente cette année dans le contexte actuel du désengagement de la MONUSCO, qui est un nouveau facteur par rapport à l'an dernier et qui est maintenant enclenché au niveau du Sud Kivu. C'est en 2019 que le système des Nations Unies en RDC avait signé avec le gouvernement un cadre de coopération pour le développement durable, couvrant la période 2020-2024. Ce cadre constitue la réponse collective des Nations Unies aux priorités nationales inscrites dans le PNSD et contribue aux efforts de la RDC à réaliser les ODD. Ces arrêts viennent de tomber. La Cour constitutionnelle a rejeté 64 requêtes des candidats députés nationaux invalidées par la Commission électorale nationale indépendante pour fraude électorale. Motif, irrécevabilité, non-fondement et désistement. Edith Chala. De tous les candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante pour fraude, détention illégale du dispositif électronique de vote et corruption, dans sa décision du 5 janvier dernier, aucun n'a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Examinant la forme, 35 requêtes ont été jugées irrécevables, 24 requêtes qui ont passé le cap de récevabilité ont été déclarées infondées. Les restes ont désisté. La Cour constitutionnelle recale donc toutes les requêtes reçues dans l'affaire de l'annulation des voix des candidats à la députation nationale, parmi lesquels Jean-Tini Ngobila, Évariste Bouchab, Nsingi Pouloulou, Colette Chomba et Charles Mbouta Muntu, sans être exhaustif. En clair, la Cour constitutionnelle veut tout simplement signifier qu'aucun recours n'est passé, même si elle a affirmé que la CENI n'est pas compétente pour annuler une élection. L'annulation d'un scrutin ou des suffrages exprimés en faveur d'une liste de partis, de regroupements politiques ou d'un candidat indépendant est un acte qui ressort du contentieux électoral dont la compétence est exclusivement réservée aux juridictions pour connaître de celui-ci. Siégeant en chambre unique, Dieudonné Kamou, l'État président de la Cour constitutionnelle, s'assure des jugements à rendre sur toutes les requêtes pour certainement éviter les erreurs du passé. Déjà, il faut saluer qu'autant d'arrêts soient rédigés en un temps si court. La Cour ayant rendu son arrêt en premier dernier ressort, c'est terminé. Et à l'Assemblée nationale, les 26 commissions spéciales mises en place pour examiner et valider les dossiers des élus nationaux ont clôturé leurs travaux. Il en a été question au cours de la réunion entre les présidents des dites commissions et le bureau d'âge. Sylvie Moembo.
Les choses s'accélèrent à la chambre basse du Parlement. Le bureau provisoire, dirigé par Christophe Mbrosoko Diapwanga, a reçu ce jeudi 8 février 2024 les rapports des commissions de vérification des pouvoirs des élus nationaux élus provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Une journée portante qui a non seulement examiné les rapports et complété les insuffisances, mais aussi procédé à l'évaluation des travaux de 26 provinces. Tout est mis en œuvre pour le respect des calendriers avant l'ouverture de la session de mars. Beaucoup de commissions ont terminé. D'autres ont déjà déposé les rapports au bureau. Et d'autres sont en train de rédiger les rapports pour les adopter ce soir ou demain matin. Donc en général, tout a été très bien fait. Les collègues de Lualaba, où il y a eu un déficit de membres, nous avons trouvé des solutions et ça a été réglé. Les collègues que nous avons envoyés dans cette commission ont siégé et ils ont terminé le travail. Dans les prochains jours, la commission de la rédaction du règlement d'ordre intérieur sera mise en place avant l'élection du bureau définitif. Une année administrative qui s'ouvre avec des perspectives nouvelles. La cérémonie d'échange de vœux avec le personnel de l'administration publique, c'est l'occasion pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, d'évoquer des actions à mener pour l'amélioration graduelle des conditions sociales. Cédric Kenina, Nadine Kilosho. Les agents et cadres se sont retrouvés autour du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour cette traditionnelle manifestation qui marque d'une année administrative. Ainsi faire une rétrospective et projeter des perspectives à atteindre pour l'année en cours. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique a salué l'implication des agents et cadres dans la marche vers la rénovation de l'administration publique. Pour le patron des ressources humaines de l'État, l'élan entamé sous le leadership du chef de l'État pour le redressement et la modernisation de l'administration publique ne va pas s'arrêter. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est au service de la nation, du pays, on doit apprendre à s'oublier soi-même et à privilégier l'intérêt général. La plus grande bataille qui nous reste à mener dans notre pays, c'est la bataille pour le triomphe de l'intérêt général sur tout autre intérêt. Pour que fonction publique et téléma, il faut qu'elles soient accompagnées au plus haut niveau. Le président de la République a ses cap parmi les 6 axes prioritaires à fonction publique. À l'occasion de cette manifestation, le secrétaire général aux actifs a démontré la portée du travail abattu par Jean-Pierre Liaou, allant dans l'amélioration des conditions socio-professionnelles des fonctionnaires de l'État en temps record. Tous les cadres et agents du ministère vous félicitent pour toute votre efficacité managériale exprimée par des éloquentes actions et significatives, mais aussi pour toutes les réformes que vous avez courageusement initié. Ce moment de convivialité a suscité les réactions des agents et cadres de la fonction publique. Il a trouvé la fonction publique à un niveau très bas, mais aujourd'hui, c'est vraiment une autre fonction publique que nous sommes en train de vivre. C'est un ministre vraiment qui s'est mis à la place des fonctionnaires. Il a fait tout pour résoudre notre problème. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou travaille avec abnégation pour la matérialisation de la vision du chef de l'État visant à doter la RDC d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur. Voilà, la participation des Congolais de la RDC à la chaîne d'exploitation de ressources minières en passant par le secteur de la sous-traitance en joint venture pour impacter positivement la société. C'est la thématique qu'a développé le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Il s'agit du 2e forum de la 30e édition du Forum international Indaba Mining tenu en Afrique du Sud. Images et commentaires. En cette 2e journée du forum minier Investing in African Mining Indaba, c'est plus de 1000 opérateurs miniers du monde, responsables de grands groupes multinationaux, qui sont venus répondre au rendez-vous du numéro 1 de la sous-traitance en RDC. Miguel Katem Kachal, puisqu'il s'agit de lui, était sur le piédestal pour son brillant exposé portant sur l'application intégrale de la loi sur la sous-traitance à l'intention des sociétés principales. Pour une meilleure compréhension, il a fait usage d'une méthodologie explicative soutenue qui a pu captiver
l'attention de toute l'assistance. I would like to speak in French as our official language. République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris que c'est au travers les contenus locaux qu'on peut diffuser une richesse dans la population. Pourquoi j'ai commencé par vous montrer tous les autres pays? C'est pour vous dire que ce n'est pas une nouvelle loi, c'est une vieille loi qui date déjà de plus de 100 ans. À cette occasion, il a annoncé des réformes en cours de traitement de la loi sur la sous-traitance afin de promouvoir le contenu local et protéger la chaîne de valeur congolaise. Son intervention était très puissante à cause du potentiel économique et surtout minière de la RDC. Et donc, il a vraiment exprimé ça dans la perspective de l'aide à la population. Le DG est entré dans la vision du chef de l'État. Ça signifie où le chef de l'État est en train de chercher des investisseurs pour que le Congo puisse se développer. Le DG Miguel a par ailleurs souligné que la RDC était l'une des meilleures destinations au monde, remplie d'opportunités d'affaires florissantes. Ainsi, le respect strict de lois, notamment celle de la sous-traitance, favoriserait directement la création de la classe moyenne. C'était avant de présenter le milliardaire américain Robert Freeland, président du groupe Ivanhoe, comme modèle d'investissement gagnant-gagnant au pays. And the example, Ivanhoe, Kamoa is the biggest mining in Africa. Certainement suivi ce décès tragique d'Annie Chidibi, une infirmière morte de suite d'une complication de grossesse aux cliniques Ngalima. Sa famille est montée au créneau dénonçant une négligence. La réaction du ministre de la Santé, Roger Kamba, ne s'est pas fait attendre. Au micro d'Edi Tchala, ce dernier annonce une série de mesures à valeur pédagogique. Dans le contexte où le chef de l'État a mis la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés pour répondre justement à cette mortalité élevée de nos mamans, il est inadmissible que nos services de santé continuent à baisser la qualité des services qui sont offerts à nos populations. Il est inadmissible que nos concitoyens qui viennent chercher de l'aide dans notre système de santé ne trouvent pas cette aide. Je rappelle que chaque jour, nous perdons 70 mamans qui meurent en donnant la vie. Je rappelle que toutes les 100 naissances, il y a 3 nouveau-nés qui décèdent. Et c'est pour cela que le chef de l'État a décidé qu'on subventionne les soins de la maternité, les soins de nouveau-nés. Et cette subvention et cette vision du chef de l'État ne peut pas être sabotée par nos propres prestataires de soins. Voilà pourquoi le ministère de la Santé a décidé plusieurs choses. J'ai d'abord décidé que les médecins directeurs des structures qui ont eu à gérer ces cas soient immédiatement relevés de leurs fonctions. J'ai ensuite décidé que tous les prestataires, médecins et infirmiers qui sont intervenus dans ce processus soient suspendus et je vais demander qu'ils soient résiliés de l'ordre des médecins et des infirmiers parce qu'ils ont refusé de donner des soins à une personne qui s'est présentée. Dès lors que nous avons perdu notre humanité, il est clair que nous ne pouvons pas nous prévaloir de la qualité de médecin ni de la qualité d'infirmier. Registre, notez que la RDC tient à la numérisation dans ce secteur pour améliorer la santé de sa population. Ce jeudi, à l'hôtel du gouvernement, une réunion a mis autour de cette thématique le ministre de la Santé et ses partenaires. Gaëtan Magalano. C'est une rencontre autour de la mise en place du cadre de gouvernance de la santé numérique en République démocratique du Congo, devant de structures et partenaires de la santé. Au pays de Lumumba, le ministre national en charge de la santé publique, hygiène et prévention a, dans son nom, précisé l'importance de l'utilisation appropriée du service de la santé numérique pour combler le gap en matière d'équité en santé. Nous devons adopter une approche particulière qui est celle de l'architecture d'entreprise de la santé numérique. Cela signifie que nous devons travailler ensemble pour créer un système intégré
qui répond aux besoins de toutes les parties prenantes et surtout ceux du peuple congolais que nous sommes appelés à servir. Pour le directeur général de l'Agence nationale d'ingénierie clinique de l'information et de l'informatique de la santé, l'idéal serait de mettre en place une parfaite collaboration de différents systèmes de santé numérique existants en RDC. De mettre en place un système, mais avec différentes applications, différents systèmes, différentes bases de données, un système d'hébergement qui permettra de collecter les données de qualité, de les traiter, tout en respectant bien sûr tous les aspects de confidentialité et de secret médical, et bien sûr de les diffuser en vue de faciliter la prise de décision, surtout les décisions liées à la santé publique. La santé numérique, un élément clé et efficace pour améliorer la santé de Congolais. La RDC, à travers le ministère de la Santé publique, tient à utiliser la technologie pour atteindre les zones les plus reculées pour une meilleure couverture de la santé universelle. Et pour terminer, une nouvelle équipe à la tête de la société d'exploitation du guichet unique intégral en RDC, Yolène Kayekez, directrice générale adjointe, a officiellement pris ses fonctions. Les membres du conseil d'administration en ont profité pour tenir leur toute première réunion de l'année. Jean-Pierre Ndolodemazu. Les membres du conseil d'administration de Ségus RDC entendent amener du neuf à cette entreprise publique pour son épanouissement. La première réunion du conseil d'administration a examiné les voies et moyens de hisser haut l'étendard de Ségus RDC. Le président du conseil d'administration, Jean-Baptiste Kongolo, a présenté les grandes actions de Ségus RDC, ce avant de mettre l'accent sur les réformes portées par l'entreprise, notamment la dématérialisation des documents réglementaires ou autorisations préalables délivrées par les services compétents pour des opérations d'import, export et de transit des marchandises. Jean-Baptiste Kongolo remercie le chef de l'État pour avoir porté le choix sur lui et sur les autres membres du conseil d'administration. Je ne saurais poursuivre mon propos sans rendre hommage et exprimer ma sincère gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir porté son choix sur chaque mandataire récemment nommé et placé sa confiance sur ma modeste personne en vue de présider ce conseil d'administration. Pour sa part, la directrice générale adjointe de Ségus RDC, Yolène Kayekez à Mutombo, qui a pris ses fonctions à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, a promis de tout mettre en œuvre pour réussir son mandat. Je promets de mettre toute ma compétence, mon expérience au service de cette nouvelle mission et de contribuer positivement, à ajouter de la valeur à ce quinquennat. Elle s'est engagée désormais, avec ses 12 ans d'expérience, à mettre son expertise au service de Ségus RDC. Ce journal, merci de nous avoir suivis. À 23h, Gaëtan Magalano sera à l'antenne pour une nouvelle édition. Bonsoir et surtout bonne suite de programme en compagnie de la Radio-Télévision nationale congolaise.